Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo témoignage. Donc le témoignage du jour s'intitule Du découragement à la détermination. Donc le témoignage sera en deux parties. Une première partie qui relate du fait que j'ai pu être une personne qui se laissait décourager et aujourd'hui le Seigneur a fait de moi une personne qui marche plutôt en fait avec un esprit déterminé. Voilà, donc très brièvement, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt quelqu'un qui, voilà, avec plutôt de l'audace, du courage et également de la créativité. J'avais beaucoup de rêves, beaucoup d'idées, bref. Et finalement, avec l'adolescence, donc les questionnements, les blessures, le mal-être, j'ai fini par devenir quelqu'un qui eh bien, était triste à l'intérieur. J'aimais à dire que lorsque l'on me regarde, je souris, mais au fond de moi, c'est un vrai lac. C'était un vrai lac. Et du coup, en fait, comment cela s'est passé? Eh bien, il y a eu plusieurs axes qui ont été touchés. Donc tout d'abord, c'est passé par l'ouïe. Donc en fait, j'ai pu entendre donc, des choses extérieures comme par exemple Ingrid, elle est maigre. Et puis c'était pas vraiment ces termes-là qui étaient utilisés, c'était vraiment un mot qui est beaucoup plus, qui était beaucoup plus, j'ai envie de dire inadapté, voilà, qui était très blessant. Et donc voilà, il y avait des paroles comme ça qui m'ont pas mal affectée. Et donc ensuite finalement, donc de quelque chose qui était extérieur, j'ai fini par l'accepter intérieurement. Et donc j'avais des pensées aussi qui me venaient parfois, tu n'es pas assez jolie, tu n'es pas comme les autres, tu es comme ci, tu es pas comme ça, etc. Et en fait donc je n'ai pas rejeté ces paroles parce que je ne savais pas que je pouvais rejeter ce type de paroles négatives. Et puis finalement donc la vue, donc un autre axe qui a été visé, enfin touché, c'est la vue. Quand je dis la vue, c'est parce que en fait j'ai fini par me dire effectivement, je ne suis pas jolie, je suis pas bien en fait, je suis pas assez bien, je suis maigre. Et j'ai fini par ne plus m'aimer en fait, par ne plus accepter qui j'étais. Et du coup, on en arrive au cœur. Mon cœur a donc accepté tout cela. Toutes ces paroles négatives que je recevais de l'extérieur, que je recevais donc par mes pensées de l'intérieur, et puis que je disais, donc que je verbalisais. Et donc, mon cœur finalement, eh bien, c'était la position que je lui avais donnée du coup. La direction, c'était la suivante. C'était, eh bien, je suis triste. Je suis désespérée en fait. Et je me sens vraiment découragée. Et du coup, eh bien, il y a eu des décisions et des actions, donc des actes qui ont été posés à la suite donc de cela. Notamment, voilà, j'ai commencé à marcher la tête baissée. J'ai également commencé à être quelqu'un qui ne pouvait pas tenir un regard, je ne pouvais pas regarder les gens droit dans les yeux. J'étais plutôt, voilà, personne qui cherchait plutôt à fuir les autres. Ou alors, voilà, j'aimais pas non plus quand il y avait la foule, j'aimais bien passer voilà, à côté. et également, dans ma tenue vestimentaire, je portais beaucoup de noir à une période de ma vie. Si bien que dans ma penderie, on pouvait être interpellé par cela, par le fait que j'avais un choix de vêtements noirs, voilà. Et du coup, eh bien, il y a eu aussi des tentatives de suicide. Voilà. Finalement, le Seigneur a permis qu'il y ait cette petite étincelle en moi qui me pousse à aller de l'avant et à essayer de sortir de vraiment cette lourdeur du découragement, de ce fardeau que je portais
et seule parce que je m'étais enfermée donc dans un mutisme. Je ne parlais pas de ce dont je vous parle aujourd'hui. À l'époque, je n'en parlais pas. Et en fait, j'écrivais, j'aimais écrire ou chanter. Et du coup, en fait, Dieu m'a aidée à me dire, j'aimerais que ça change. Mais je suis passée en fait dans un autre extrême. Donc voilà, je suis passée de quelqu'un de très réservé, surtout au niveau tenue, à quelqu'un qui finalement s'est caché derrière le maquillage, s'est caché derrière des cheveux donc défrisés en fait, toujours bien tirés, une coupe toujours bien faite, etc. Derrière des vêtements très sexy, des talons super hauts, etc. Je me suis en fait finalement cachée derrière quelque chose en fait de superficiel. Et quand j'ai rencontré Jésus, et là on en arrive à la deuxième partie, il m'a permis donc de commencer à voir qui j'étais et à m'aimer. Et en fait, quand on voit qui on est, on peut aller de l'avant et aider les autres à aller de l'avant. Mais tant qu'on est finalement dans ce dans quoi j'étais, c'est-à-dire voilà, de regarder que je n'ai pas assez ci, je n'ai pas ça, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, à force de voir ce qu'on n'est pas, on ne voit pas ce qu'on est. Mais bref, je vais parler du coup donc des axes à nouveau. Donc ce que j'entendais du fait de côtoyer donc des groupes de prière, d'entendre des chants de louange, d'entendre des enseignements, des témoignages, etc. C'était un nouvel environnement et cela m'a boosté. Donc en fait, Louis de nouveau, mais j'étais vraiment dans une sphère en fait qui me pousse à aller de l'avant. Ensuite, il y a également donc la vue, donc de voir finalement Dieu, d'essayer d'avoir les yeux fixés sur Dieu, sur le ciel continuellement, constamment. Et bien, ça m'aide justement à ne pas voir que, ne pas voir en fait que, je sais pas moi, il y a la tempête qui est là, non, mais de regarder ok, il y a la tempête, mais mon Dieu est là avec moi. Et mon Dieu fera taire la tempête au moment où il le voudra. Et du coup, on passe donc aux pensées. Quand les pensées justement de peur, de crainte, comment dire, lorsqu'il me vient à l'esprit de vouloir abandonner, de laisser tomber, et bien voilà, il y a encore cela qui me vient en fait, c'est la parole de Dieu. Je me dis non, stop, stop, stop. Et la parole de Dieu en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Qu'est-ce qu'elle dit encore à ton sujet, à mon sujet? Que je suis une créature merveilleuse, que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, que je suis précieuse, que je suis la prunelle de ses yeux, que mon Dieu, il m'aime vraiment d'un amour éternel. Et du coup, eh bien, tout cela m'a aidé à prendre une décision dans mon cœur, une décision pour Dieu, une décision de me dire, en fait, en mettant Dieu en avant dans toutes mes entreprises, eh bien, je suis plus que vainqueur. En mettant Dieu dans toutes mes entreprises, je ne crains rien. Je sais qui je suis, je sais qui je ne suis pas, et je peux avancer. Et enfin, du coup, eh bien, comme il y a cette prise de position dans mon cœur, le Seigneur permet qu'il y ait des actes qui suivent, donc des décisions qui soient prises, et donc que ça soit pour, par exemple, rejeter un péché, rejeter le fait de réagir de telle ou telle manière. Bon, il y a des fois, je tombe dedans, mais le Seigneur va me dire, bien écoute, là, voilà, relève-toi, relève la tête, ce n'est pas fini. Et qu'est-ce que la Bible encore nous dit? Eh bien, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais en fait, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Donc en fait, tout ce que l'on vit, il y a une parole de Dieu qui va avec. Et aujourd'hui, du coup, et je vais finir là-dessus, le Seigneur a permis vraiment que je puisse devenir vraiment une toute autre personne grâce à sa parole. Grâce au fait d'avoir les yeux fixés sur lui, il me permet aujourd'hui d'accepter qui je suis jusqu'au bout de mes cheveux. Je me suis
dernièrement rasé la tête parce que voilà, ça m'est vraiment venu de le faire en fait et de me dire que je voulais vraiment retrouver qui j'étais jusqu'au bout de mes cheveux. Aujourd'hui, le Seigneur me permet de pouvoir mettre du maquillage ou pas, je suis libre en fait avec cela. Également dans la tenue vestimentaire, je peux très bien mettre des vêtements très élégants, comme des vêtements un peu plus décontractés. Le regard des autres en fait, ça m'est égal en fait. Mais par contre en fait, ce qui m'importe, c'est d'honorer mon Dieu. Et de l'honorer également par la tenue. Et voilà, et puis sinon il m'a permis donc de passer de cette femme courbée que j'étais à une femme en fait finalement eh bien, qui relève la tête. Il a pris mon fardeau. Venez à moi vous tous qui peinez, qui ployez sur le fardeau, je vous donnerai du repos. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Et je finis avec cette image qui me vient du paralytique en fait, qui avait donc des amis qui l'ont aidé en fait à rencontrer Jésus. Jésus donnait un enseignement en fait où il y avait beaucoup de personnes, il y avait une foule en fait qui était là, qui l'environnait et il était dans une maison et en fait le paralytique et ses amis ne pouvaient pas passer en fait, donc ils sont passés par le toit et Jésus en fait a vraiment été touché par cette foi, par cette détermination là et ce que je trouve extraordinaire c'est que il met toujours la foi des personnes en action. Quand on regarde souvent quand il procède à une guérison, il invite les gens soit à parler ou soit à se lever, à marcher. Et je trouve ça extraordinaire parce que vraiment Dieu, c'est lui vraiment ma force. La force qui m'aide à, quelles que soient les tempêtes, les adversités, eh bien à me dire je ne suis pas seule. Dieu est avec moi. Dieu combat pour moi. Ce combat n'est pas mon combat. Dieu combat pour moi. Et là je me rappelle vraiment de tout ce qu'il a pu faire pour le roi David, pour Abraham, pour Joseph et ses frères, pour Esther et Judith et plein d'autres encore dans la Bible. Et vraiment je prends conscience chaque jour un peu plus que mon Dieu en fait il est vivant. C'est le Dieu vivant et qu'en fait il prend soin de nous dans chaque détail de la vie. Voilà, donc j'espère que vous avez été encouragés par ce témoignage et que vraiment, quel que soit ce que vous pouvez vivre, ayez vraiment l'assurance et la confiance que vous n'êtes pas seul. Si le monde vous abandonnait, Dieu ne vous abandonne pas, il est plus proche que on ne le pense. Soyez bénis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo témoignage. Je vous aime, Dieu vous aime. Alléluia.